Nicolas Lozano aimerait savoir quel conseil vous donneriez à une entreprise française comme placement financier avant la chute de l'euro, afin notamment de protéger son entreprise au maximum économiquement, par exemple convertir en francs suisses, acheter de l'or. Alors ça, c'est quand même un genre de question à laquelle je vais me défiler parce que je ne voudrais pas donner des conseils précis avec une chance d'avoir raison, mais aussi avec une possibilité de me tromper. Ça n'est quand même pas le rôle d'un responsable politique. Je ne travaille pas ni pour le magazine Capital ou Boursorama ou je ne sais pas quoi, ou je ne suis pas à la tribune à Agora ou je sais pas quoi. Moi, je vous conseille plutôt d'aller vous renseigner auprès de votre banque ou d'aller regarder sur Internet ce que proposent un certain nombre de spécialistes de gestion de fortune. Ça n'est pas mon rôle. Je sortirai du rôle d'un responsable politique. La seule chose que je dirais, c'est des sujets de bon sens, c'est vrai d'une entreprise comme c'est vrai des particuliers. Je ne vais pas beaucoup m'avancer si je dis que la règle d'or pour quand on a un patrimoine, c'est la diversification. Diversification. Voilà. C'est-à-dire, en gros, c'est un proverbe vieux comme le monde, en tout cas vieux comme la France. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier. C'est-à-dire que pour un particulier qui a un petit peu de bien, encore faut-il qu'il ait un peu de patrimoine. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui n'ont plus rien. Mais quelqu'un qui a un petit peu de patrimoine, ou un jeune cadre, ou quelqu'un qui a un petit peu d'aisance financière et qui se dit qu'est-ce que je veux faire, je conseille d'essayer de tout faire pour acheter sa résidence principale avec un emprunt sur 15 ans, si vous êtes salarié dans un stage, dans un emploi à durée indéterminée, si vous avez un emploi solide. Posséder l'endroit où vous vivez, c'est quand même la première des sécurités. Je conseille donc d'avoir de l'immobilier. Je conseille d'avoir un petit peu également d'obligations, avec des revenus réguliers. Un petit peu d'actions aussi, si vous êtes tenté par maximiser vos profits, mais aussi risquer des pertes. Avoir évidemment un peu d'or. Alors les spécialistes disent entre 5 et 10% de votre patrimoine en or. C'est pas mal, hein, c'est beaucoup. 5 à 10% du patrimoine en or, réfléchissez, ça fait quand même pas mal. Et puis voilà. Puis je dirais aussi autre chose, c'est que c'est pas un objectif dans la vie non plus d'être le plus riche du cimetière. C'est-à-dire que je pense aussi, ça c'est une règle de vie, je pense aussi qu'il faut savoir jouir de la vie. Il faut savoir aussi faire plaisir autour de soi, faire plaisir à son entourage, savoir aussi que l'argent n'est pas tout. Hein. Je cite souvent des textes religieux. Puisqu'on me parlait de spiritualité, que je suis toujours un petit peu troublé par la question précédente, j'aime bien cette phrase d'une mystique indienne qui s'appelait Ma Ananda Mayi, qui a vécu en gros au XXe siècle. C'est une mystique indienne qui a été une femme tout à fait extraordinaire, paraît-il, je ne l'ai jamais rencontrée, Ma Ananda Mayi, et qui avait cette formule assez extraordinaire, typique des aphorismes et des paradoxes de la pensée indianisante, qui disait « là où il n'y a rien, il y a tout ». Voilà. Il faut savoir aussi, je pense, jouir d'un monde où l'argent n'est pas la valeur cardinale de la vie. Voilà. Je pense d'ailleurs qu'il y a toute une mouvance dans la jeunesse contemporaine, en Occident, mais ailleurs, aussi qui commence à le comprendre, c'est qu'il y a des choses qui ne s'achètent pas, l'amour, l'amitié, la confiance, le don à autrui sont des choses qui sont très très importantes en fait dans la vie d'un homme ou d'une femme et qui finalement ce sont parfois parmi les meilleurs souvenirs que l'on a d'une vie.